Bienvenue. Alors, je m'appelle Édouard Forzy, je suis le président de la Mêlée, qui est une association qui travaille sur tout ce qui est usage, innovation numérique en Occitanie depuis l'an 2000, ça commence à faire quelques années. Et cette association est née cette année-là d'une petite soirée d'entrepreneurs qui souhaitaient parler à l'époque de tous les sujets liés à Internet, on disait la net économie. Et cette première soirée a donné lieu à une deuxième, et puis à beaucoup d'activités, j'y reviendrai tout à l'heure, beaucoup d'actions sur cette région qui d'ailleurs entre-temps a doublé de taille et d'intensité. Et puis on sait que le numérique est devenu quelque chose, alors qu'à l'époque c'était assez nouveau et peut-être réservé à quelques élites. Aujourd'hui c'est quelque chose d'incontournable et sur lequel l'association continue à travailler, et notamment au travers de cette petite soirée qui aujourd'hui dure une semaine. C'est notre grand rassemblement annuel, la Mêlée numérique. Et cette semaine a lieu donc dans ces locaux, mais aura lieu aussi en total visio live du 27 septembre au 2 octobre. Et dans ces locaux où nous sommes accueillis par notre partenaire historique. Donc nos partenaires historiques et importants sont ici présents avec la région Occitanie, la Toulouse Métropole, le département de Haute-Garonne, et je laisserai vous présenter, et nous avons à distance aussi le Sicoval. Donc, puisque nous sommes dans les locaux de la métropole, Monsieur Bertrand Serpe, je vous propose de faire la première intervention. Merci, cher Edouard. Ça marche, vous m'entendez ? Je suis très heureux de pouvoir être aujourd'hui parmi vous, monsieur le vice-président du conseil régional, monsieur le vice-président du département, être entouré par deux collectivités majeures ici à Toulouse Métropole, dans ce lieu, haut lieu du numérique et de l'innovation. C'est toujours un plaisir pour nous, un plaisir partagé. Donc la Mêlée, c'est 20 ans d'un amour fou, pourrais-je dire, entre la métropole et le numérique. Édouard Forzy et la Mêlée qui a bien changé depuis ces 20 ans. Aujourd'hui, effectivement, l'écosystème est devenu puissant. Il fait partie et il est incontournable. Les entreprises, les TPE, les startups et tout ce que vous représentez, la French Tech, de ce que peut prétendre Toulouse Métropole en matière d'innovation et de numérique. Du numérique inclusif, bien sûr, du numérique au plus près des citoyens, mais pas que, avec aussi des vraies valeurs, les valeurs humaines qui sont les valeurs que nous portons, avec nos projets de vie de demain, de ville innovante, de Smart City. On en a parlé sous notre mandature, on va continuer à en reparler, mais de façon différente, avec des enjeux climatiques forts. Bien sûr, la Mêlée, c'est aussi un écosystème au service de tous les citoyens, un écosystème au service des entreprises, je l'ai dit, mais aussi des petits et des grands. Il y a toujours les codages à la Mêlée, les coding goûter, j'imagine. Alors, il y a un petit moment que je ne les fais plus, moi, mais bon, je sais qu'ils existent. Donc, on est fiers de pouvoir apporter toujours notre contribution, et pas que financière, bien sûr, une contribution à mise à disposition de ces lieux, disposition aussi de nos savoir-faire et puis de tout l'écosystème que l'on peut vous apporter. Alors cette édition, elle est marquée par des temps forts. Elle est, je crois, basée aussi sur l'intelligence artificielle, l'IA. Il y a aussi de l'habitat inclusif. Il y a du numérique, bien sûr. Il y a toutes les thématiques qui aujourd'hui forment cet écosystème qui est notre écosystème toulousain, qui fait que Toulouse, je le rappelle, en 2018, a été labellisée capitale européenne de l'innovation par l'Europe. Donc on en a été très fiers. Et aussi parce que Toulouse, c'est Airbus aussi, monsieur Thomas. Je suis très heureux, Jean-Marc, de vous revoir ici, ancien patron d'Airbus. Je suis fier quand j'étais jeune élu de vous avoir rencontré, et vous étiez président aussi d'Aerospace Valley. Vous avez apporté beaucoup pour Toulouse. Vous étiez le patron d'Airbus ici. Vous voyez, Airbus continue
sa lignée, sa progression, et le numérique est toujours là. La digitalisation est importante. Nous, aujourd'hui, on s'occupe de transition digitale à la métropole, pilier le numérique et l'écologie. Comment faire avancer ces problématiques pour le bien vivre ensemble sur notre territoire toulousain. Alors, il y a de nombreux projets, je ne vais pas les égrener aujourd'hui, mais je vais juste parler de 2 minutes, si tu me permets, Édouard, des mobilités. C'est quand même important. Je reviens de Paris, là où j'étais à un forum sur les mobilités du futur, avec à Toulouse notre projet Villagile, qui est un projet du PIA 3, où nous avons été labellisés. C'est des partenariats publics-privés pour travailler avec les grands opérateurs, avec les entreprises, avec peut-être Dassault, avec Airbus, sur des plateformes numériques pour créer les usages de demain, les usages de la vie de tous les jours des citoyens, des Toulousains, des métropolitains. C'est un projet qui est important pour la métropole, qui va fonctionner avec des SAS de projet, qui est dans un cadre plus large aussi là. Comment repenser l'organisation. On parle beaucoup de tiers-lieux. Ici, on a un tiers-lieu avec le Starter qui accueille des startups publiques. On en a un autre au B612. On en a des privés aussi qui ne sont pas loin d'ici. Donc tous ces tiers-lieux-là vont vocation à travailler ensemble sur comment construire cet avenir, cette industrie aussi 4.0, cette industrie de demain. Et les projets comme Villagile, c'est un exemple sur les mobilités et comment inventer les mobilités du futur et les mettre à disposition des Toulousains et des métropolitains pour mieux vivre. C'est aussi un des axes forts de notre politique publique en matière de numérique sur le territoire toulousain. Vous y contribuez tous, je suis sûr, à votre niveau, à travers vos engagements, à travers vos entreprises, à travers vos associations. Et ça, c'est important. Moi, je suis très fier, pour terminer, de cet écosystème toulousain que je porte haut et fort chaque fois que j'ai l'occasion. J'ai eu l'occasion de le faire dans le monde entier dans mes précédentes délégations avec l'innovation et le numérique. Je le fais maintenant plus localement, Covid oblige, sur Toulouse, la métropole ou Paris ou la France. Mais sachez que nous sommes regardés de près, nous sommes enviés avec Airbus, avec l'industrie, avec les PME, les TPE, mais aussi l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire, qui sont vraiment des valeurs ajoutées sur nos territoires, et tout ce monde qui travaille ensemble dans une bonne intelligence avec un outil qui est le numérique, un numérique inclusif et pour tous. C'est la plus grande fierté d'un élu de territoire comme je pense l'être et comme le sont mes collègues qui sont à côté de moi. Donc, bon vent à cette 21e édition. Je serai là, si on m'invite. Je pense que je serai un peu par là. J'essaierai de parler un petit peu de choses et d'autres, enfin, vocation de porter la parole un peu de ce qu'on fait. Et en tout cas, on sera toujours à votre disposition à Toulouse Métropole. Merci. Alors, nous allons poursuivre avec une intervention à distance de Jacques Auberti. Le Sicoval est reconnu pour son dynamisme économique. C'est un territoire d'innovation, mais c'est aussi un territoire de solidarité et qui est créateur de liens pour éviter évidemment de créer des fractures. Donc le numérique et ses usages, on l'a vu dans la période que nous vivons, est très, très important. Nous avons fait des diagnostics sur le territoire qui révèlent quand même que 27% des personnes âgées de plus de 17 ans peuvent être en difficulté sur le numérique. Et donc, nous avons axé sur des dispositifs qui permettent effectivement de favoriser cette inclusion numérique pour former, pour structurer aussi, structurer tous les réseaux qui existent, travailler de concert avec tous les acteurs dans ce domaine et donc avec la mêlée numérique, bien évidemment, pour essayer de favoriser cette inclusion numérique. Au-delà de ça, nous avons aussi travaillé sur la data, faire en sorte que le Sicoval soit un tiers de confiance pour que, effectivement, nous travaillions sur une collecte de données de data souveraine, éthique et solidaire. Et évidemment, pour nous, le numérique responsable est un élément très, très, très important dans toutes nos actions au quotidien. Voilà, donc de nombreux projets qui sont en cours, que ce soit en partenariat avec des acteurs, mais également avec
un travail qui est fait avec la société Solutions Data Group, qui nous permet aujourd'hui de constituer un big data territorial et qui a pour objectif aussi de collecter des données et de rapprocher le citoyen pour le remettre au cœur du dispositif et partager les données essentielles du territoire qui sont évidemment dans son lieu de vie. Voilà un projet qui est très important pour nous. Il s'agit évidemment de conjuguer l'innovation, la solidarité et le développement économique, donc de conjuguer tous ces facteurs-là, et puis d'offrir des espaces d'innovation et d'expérimentation aux acteurs du numérique. C'est par exemple ce qu'on a fait dans un lieu éponyme qui s'appelle La Crèche, donc qui est une ancienne crèche désaffectée, dans laquelle on a réuni un collectif d'entreprises, de start-up, qui vont partager un petit peu ces objectifs, aussi bien sur le travail de la data, sur l'inclusion numérique, pour pouvoir accompagner, former et puis diffuser un petit peu cette transition numérique au plus près des citoyens, avec des dispositifs notamment permis dans le cadre de France Relance, je pense aux conseillers numériques, mais également avec la possibilité d'utiliser un véhicule itinérant pour aller au plus près de nos citoyens et pour essayer de multiplier aussi les tiers-lieux pour accompagner cette inclusion et cette transition numérique. Voilà ce que je voulais dire pour cette première présentation-là et pour participer avec vous. Désolé, on n'a pas pu être en présentiel, mais merci pour cette édition et de tout cœur avec vous et avec ce que vous faites dans la mêlée numérique. Merci. Et du coup, on enchaîne avec Sébastien Vincini, qui est donc premier vice-président du conseil départemental. Et voilà, je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup. Donc, Sébastien Vincini, premier vice-président du département en charge des finances et du numérique et de l'innovation, qui sont aujourd'hui des thèmes et des axes de la politique départementale qui sont montés au rang de première vice-présidence. Annie Vieux, qui était ma prédécesseuse sur ces questions-là, avait fait émerger au sein des politiques départementales la question du numérique, la question de l'innovation numérique, la question de l'inclusion numérique. Et aujourd'hui, on va souhaiter porter plus hautement ces questions-là, en partenariat, bien sûr. Et je salue Édouard pour son invitation. Encore une fois, merci sur cette 21e édition. On est très fiers d'être à vos côtés, d'être aux côtés de la métropole qui a initié, accompagné, à repérer l'intérêt très tôt d'accompagner ces acteurs sur ce territoire. Et aux côtés, bien sûr, de la région qui est le chef de file en matière de développement économique et sur ces questions-là, l'accompagnement de start-up et de l'innovation, c'est son domaine. Pourquoi le département ? D'abord, le département, c'est lui qui a la compétence aujourd'hui de développer l'accès au numérique sur tout le territoire de l'Haute-Garonne. Et nous avons une politique très volontariste maintenant depuis 2017, en faisant en sorte qu'aucun Haute-Garonnais ne soit oublié. Et en faisant en sorte que d'ici 2022, l'ensemble du territoire, la moindre ferme, qu'elle soit de montagne, de périurbain ou du rural, la moindre habitation, soit aujourd'hui connectée au très haut débit en amenant la fibre optique. C'est le choix que nous avons fait avec Haute-Garonne Numérique. Et notre délégataire, puisque c'est une délégation de service public, Fibre 31, qui amène la fibre sur l'ensemble du territoire. Quand on parle de réduire les inégalités territoriales, de lutter contre les fractures territoriales, le numérique pouvait accentuer ces questions-là et on le voit encore plus dans les mois que nous venons de traverser, où si le numérique a pris un vrai tournant dans l'usage du quotidien de la plupart des Français, ça a été aussi un grand révélateur aussi encore d'inégalités et de manque d'accessibilité aux questions du numérique, même si des usages qu'on pensait encore modérément acceptés il y a encore quelques mois, comme le télétravail, comme la télémédecine, on y est rentré en plein. Mais il y a encore aussi des difficultés d'accès et d'ici 2022, en Haute-Garonne, en tout cas, à l'ensemble du territoire, je le dis d'autant plus tranquillement, ma commune de Sainte-Gabelle, vous voyez, à 45 km de Toulouse, a eu droit enfin à avoir accès au haut débit et au très haut débit cet été. Hein, et jusqu'à présent, on avait des zones blanches, des zones grises. Quand on écoute les opérateurs, on est un peu inclassable. Ce qui est sûr, c'est que ça ne passait pas chez nous.
ni la DSL rapide, et encore moins la connexion via la 4G ou la 5G. Alors là, c'est un vœu pieux. Donc aujourd'hui, là, il y a résorbé cette fracture. Et il y a donc aussi la nécessité d'acculturer un peu l'ensemble de nos citoyens, de réfléchir aux usages. Et là, c'est le deuxième volet sur lequel le département s'investit fortement et va amplifier son action en matière de médiation numérique, d'inclusion numérique. Et là, il nous faut des partenaires. On n'agit pas seul dans ce domaine-là. Et on va amplifier ces partenariats. On aura l'occasion d'en discuter dans l'ensemble des ateliers, puisque l'ensemble de nos services vont participer, des élus vont participer aux ateliers de la mêlée numérique cette semaine, en particulier pour présenter là où nous sommes innovants, comme le pass numérique, où c'est une innovation nationale, on est reconnu dans ce domaine-là, sur la question de l'inclusion, sur la question aussi du portage des données, de la protection des données, de s'interroger sur la protection des données, de la souveraineté aussi des territoires sur ces questions-là. Nous sommes aujourd'hui un des partenaires majeurs où on innove, où on produit même des logiciels libres en tant que collectivité, en tant que service public au sein de France Data. Et c'est pour nous une fierté et on compte aller encore plus loin. Faire en sorte que dans quelques années, on parlera de la Haute-Garonne comme un territoire exemplaire et innovant en matière numérique. Alors bien sûr en ayant une locomotive qui s'appelle la métropole toulousaine. Ce n'est pas pour écraser les autres, mais bien pour être en partenariat et bâtir les synergies avec un écosystème vivifié, mais il est là, il n'a pas forcément besoin de nous, mais en amenant tout le monde pour faire en sorte de créer du service public, de l'accès aux services, qu'il soit privé ou public, et de faire en sorte que personne n'est laissé sur le côté du chemin, puisque le numérique peut être vraiment un générateur d'inégalités et de frustrations terribles, comme il peut être très porteur d'espérance collective, voilà, et d'innovation qui amène vraiment des droits humains nouveaux, des champs à explorer nouveaux, des conquêtes nouvelles. Et c'est dans cela que le département a sa place, mais avec conviction, sera un partenaire dans les prochaines années encore plus solide et plus fort, puisque nous comptons être vraiment présents dans tous les temps clés pour accompagner cette transition, pas simplement de nos propres services, mais faire en sorte qu'au-delà du Sicoval, je salue nos amis du Sicoval qui seront, on peut qualifier bientôt de territoire augmenté, en tout cas ils tendent vers, on fera en sorte que la Haute-Garonne soit aussi un territoire augmenté et soit pionnier au sein de la belle Occitanie. Voilà ce que je voulais dire rapidement. Merci. Eh bien, merci Sébastien Massini, qui est donc nouvel élu sur nos sujets, donc on est très heureux. Merci. Et tout comme Monsieur Jalil Benabila, que nous accueillons aujourd'hui ici pour la première fois, même si on s'était croisés auparavant, dans ces nouvelles fonctions. Donc, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à prendre la parole. Vous m'entendez ? Jalil Benabdillah, je suis vice-président de la région Occitanie en charge du développement économique, de l'emploi, de l'innovation et puis un petit nouveau qui s'appelle la réindustrialisation. Alors, je vais me présenter à vous rapidement. Je suis chef d'entreprise. J'ai une entreprise qui est dans le Gard, de l'autre côté donc, de la région, qui est spécialisée dans les nano et les microtechnologies. Et on fait des poudres ultra fines pour l'industrie aéronautique, cosmétique, pharmaceutique. Voilà, donc, ça c'est pour ce qui concerne la PMI. Donc je suis un entrepreneur, un chef d'entreprise. C'est une entreprise que j'ai créée à l'issue de mes études, donc d'ingénieur de l'école des mines et de docteur de l'université de Montpellier. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que je voulais commencer par vous donner ma propre expérience de citoyen, d'entrepreneur dans le domaine du numérique et du besoin du numérique. Ça veut dire. Mais avant cela, je voulais saluer mes deux collègues vice-présidents de la métropole et du département, et donc mes deux collègues pour ce qu'ils en disent sur l'intérêt des territoires, l'intérêt des collectivités et des métropoles pour la chose numérique et pour la réduction de la fracture, notamment dans les territoires, grâce au numérique. Mais comme vous l'avez dit si bien, ça peut aussi être un danger qui on est justement, si on ne fait pas le travail suffisamment, on va creuser les inégalités de l'accès à un certain nombre d'informations, de savoir, et puis d'accès parfois à l'emploi, d'accès à tout un tas de choses. Je voudrais donc commencer par excuser la présidente Carole Delga, donc, qui m'a demandé de la représenter ici, et qui accorde une importance majeure vraiment à ce domaine qui est la filière numérique. 2 chiffres avant de vous donner mon témoignage. La mêlée, non seulement elle est identifiée, c'est un partenaire important, vraiment. Ça fait 10 ans qu'on soutient la mêlée et qu'on l'accompagne.
en termes de chiffres, c'est quand même, personne n'a parlé de chiffres, je vais me risquer à le dire. La région a mis à peu près 700 000 euros donc d'aide directe à la mêlée. Et c'est pour vous donner aussi, pour mettre ça en perspective sur l'effort qu'a fait la mêlée sur le dernier mandat, par la mêlée, pardon, qu'a fait la région sur le dernier mandat, 50 millions d'euros qui ont été investis dans la filière numérique, 60 millions d'euros pour pouvoir décider un petit peu disons, du sort que vont avoir les entreprises, mais pas seulement, donc tous les écosystèmes et aussi les citoyens à travers donc, la transformation numérique, notamment d'un certain nombre d'entreprises. Alors, l'entrepreneur que je suis a utilisé ça, a eu besoin de ça, et je vais vous donner un exemple très précis. Quand j'ai commencé mon entreprise, par exemple, un grand donneur d'ordre comme L'Oréal, que tout le monde connaît, quand il venait à Alès, c'était vraiment la croix et la bannière. C'était difficile parce qu'il fallait qu'ils viennent de Paris. C'était toute une organisation. Ils venaient à Nîmes. On allait les chercher à Nîmes. On les suppliait de venir. Ils venaient à 3 à 4 pour pouvoir optimiser la voiture. Enfin voilà, juste pour vous dire la difficulté logistique que ça représentait et les freins que pouvait une PMI comme la mienne avoir avec ces grands groupes à qui on paraît petits et très loin et très éloignés. Logistiquement, c'était difficile. Le numérique, à travers la visio notamment, a permis aujourd'hui à ce qu'on multiplie le nombre de rencontres, à ce que certains puissent assister alors qu'ils ne pouvaient pas venir jusqu'à nous et être disponibles pour d'autres urgences sur place, a permis aussi de monter en échelle, ça veut dire le niveau d'interlocuteur est devenu beaucoup plus élevé et ça nous a permis à toucher beaucoup plus d'unités qu'on le touchait avant parce qu'il y avait un ou deux représentés qui venaient pour l'ensemble du groupe et nos préoccupations et ce qu'on pouvait offrir à ce grand groupe n'était pas perçu par tout le monde. Donc le numérique, c'est aussi le concret dans la vie de tous les jours et du citoyen qui a le très haut débit. Et je suis dans le même cas que vous, monsieur, parce que moi aussi j'ai eu la fibre cet été et je vois ma vie changer. Donc ça c'est vrai, dans un village reculé, mais aussi pour l'entreprise dans son quotidien, dans son développement d'affaires. J'ai déjeuné ce midi avec le président d'Aerospace Valley et donc avec votre collègue en charge de l'aérospace et de l'aéronautique parce qu'on a en parallèle la semaine de l'aviation légère, verte et décarbonée. Et je peux vous assurer, parce qu'il y a une amie, un appel à manifestation d'intérêt pour des startups qui puissent proposer des briques technologiques nouvelles, des innovations dans l'hydrogène, dans l'aviation légère, dans l'aviation pour l'avion vert. Eh bien, tout le monde, absolument tout le monde, parlait de numérique, parlait de l'importance donc d'intégrer le numérique dans toutes les réflexions, quelles qu'elles soient, dans les stratégies industrielles, dans les feuilles de route pour les prochaines années. Donc aujourd'hui, plus personne ne doute de l'importance de ça, mais comment y aller de manière structurée, de manière groupée, collectivement, en défendant les intérêts des territoires, en défendant les intérêts des entreprises et des écosystèmes et en défendant les petits, mais aussi en faisant attention, bien sûr, aux locomotives et aux très grands. Le numérique, c'est un petit peu comme les mobilités durables, vous l'avez dit, monsieur le vice-président. Ça touche tous les secteurs. Ce n'est pas seulement l'aéronautique qui est un moteur et qui tire vers le haut un peu tout l'écosystème, notamment ici, mais ça touche le rail, ça touche l'urbain, ça touche le nautisme, ça touche absolument tous les secteurs. Donc c'est transversal. Et donc c'est vraiment un outil, j'allais dire, de développement économique et de démocratisation et de maillage territorial et d'ancrage territorial et de démocratie participative. On peut laisser des gens au bord de la route comme on peut ramener tout le monde vers quelque chose de beaucoup plus pertinent. Donc la région est à vos côtés, soutient non seulement la mêlée, mais tous les acteurs du numérique. Ce que je souhaite, moi, c'est de vous dire deux choses. Un, on a maintenant, la crise est passée par là, on ne peut plus faire comme si de rien n'était. Il n'est plus besoin d'argumenter pour dire que le numérique est important. Il est besoin de dire comment on va aller améliorer les choses le plus vite et de manière rationnelle. Il est aussi question de faire comment les collectivités et les institutions vont travailler ensemble en coordination pour faire une équipe sur ces sujets-là qui sont transversaux. Il est question aussi de dire on focalise des moyens peut-être plus importants sur des sujets plus urgents pour ne pas se disperser parce que les sujets sont majeurs et si on veut tout faire en même temps, il est probable qu'on ne fasse pas bien tout partout. Donc il va falloir couper probablement des branches pour pouvoir en renforcer d'autres. Tel un olivier, il va falloir couper des branches pour laisser passer la lumière. Le peu d'eau qu'il y a peut lui servir et les olives sont meilleures. C'est une nécessité, on ne coupe pas certaines choses par plaisir, on coupe pour pouvoir renforcer l'écosystème et être efficace, pertinent et très pragmatique. Donc travailler ensemble en collectif comme un pack, intelligemment au service des territoires, au service des entreprises, au service du citoyen. C'est notre mission, c'est notre valeur ajoutée.
En tout cas, moi, je veillerai sur la feuille de route que m'a confiée la présidente Carole Delga. Elle souhaite une région inclusive, elle souhaite une région qui allie économie et écologie. On va être attentif à cela. Elle souhaite à ce que le citoyen soit écouté dans ses préoccupations réelles. Donc on va être sur le terrain, nous les élus, pour ça. Donc on va être à l'écoute de tout ce que nous allez nous faire remonter pour essayer d'apporter des solutions précises, concrètes, comme disent les Anglais, tunées. Donc on va essayer d'être vraiment à l'écoute comme une éponge, voilà. Et ensuite on va restituer des choses très positives et très structurantes. Merci pour votre écoute et comptez sur nous, Monsieur le Président d'Aerospace Valley, comptez sur nous pour continuer le travail que vous avez engagé déjà. Merci. Eh bien, merci. Voilà, je vous propose, on va démarrer maintenant la présentation de toute la semaine. Je vais essayer de faire l'exercice difficile de présenter une semaine en quelques minutes, sans encore. Mais c'est effectivement ce moment-là qui est un moment important dans l'année, puisque ça permet peut-être tout ce que vous avez dit là en quelques minutes, de le développer et de créer ces échanges. Il y a beaucoup d'appels à projets effectivement aussi en ce moment et beaucoup de choses ça bouge beaucoup dans le numérique et du coup dans l'économie ou même l'inclusion au sens plus large. Énormément de choses, donc c'est ce grand moment de rassemblement qui permet aussi à tout le monde de se retrouver, donc j'espère que vous serez tous bien présents. Je remercie d'ailleurs les journalistes et les partenaires qui participent aujourd'hui. Je vous propose de prendre place si vous voulez pour être plus à l'aise au premier rang et je vais vous parler de toute cette semaine. Quelques mots pour vous rappeler que la Mêlée est née en 2000. C'est une association de l'OM901 qui réunit un nombre d'adhérents qui peuvent être aussi bien des structures, des organisations, des entreprises que des personnes physiques, donc près de 600 adhérents, et que nous agissons sur des sujets je dirais assez larges, puisqu'on prend le numérique au sens des usages. On est aussi bien sur des sujets très économiques, innovation, avec tous les sujets liés à l'innovation, à l'entrepreneuriat du numérique, mais aussi, et ça c'est notre sujet historique, toute la transformation numérique, et c'était un sujet il y a 20 ans, et ça reste un sujet majeur pour les petites, les moyennes entreprises, de les accompagner dans cette transformation. Donc tout ça, on est d'ailleurs en cours de projet au niveau régional avec l'appel à projet transformation numérique et cybersécurité avec la région Occitanie. Et c'est ce qui nous permet d'agir sur l'ensemble du territoire et de rencontrer vraiment tout type d'entreprise dans tous les domaines d'activité. C'est vraiment intéressant et on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de boulot, même si la crise a accéléré tout ça. On est encore loin du résultat. Tout ça amène évidemment aux compétences, et donc on travaille beaucoup sur le sujet des talents, des ressources humaines, des métiers et des nouveaux métiers, puisqu'il y a une transformation on dit souvent que c'est la révolution numérique a été la plus rapide de toutes les révolutions industrielles, plus rapide que les précédentes, et donc il faut accompagner tout ça, et évidemment le facteur humain est fondamental dans tout ça, puisque on sait, alors nous ça fait un petit moment qu'on y travaille, on parlait des coding goûtés, des choses comme ça, mais c'est vrai que il est de plus en plus criant qu'il y a une problématique de fracture qui s'amplifie, et ce qui nous amène aussi donc au sujet de l'inclusion numérique, puisqu'aujourd'hui 20% des Français sont sur le bord de la route du numérique. Bon, alors c'est statistique officielle, et que ça cause beaucoup de problèmes à tout niveau, évidemment humains, économiques, sociaux, moraux, etc. Voilà, c'était pour très rapidement. Et donc, c'est une équipe d'une trentaine de personnes qui sont, une partie, vous retrouverez dans cette salle, et qui sont basées ici à Toulouse, à Montpellier, et puis avec des partenaires un peu dans toute la région, avec lesquels on travaille. Ouais. Et du coup, ce qui nous amène à la construction chaque année de cet événement, de ces rencontres, de cette semaine, ce festival numérique d'Occitanie. On dirait pas, mais c'est vraiment un travail d'équipe. On a par exemple beaucoup d'adhérents qui se mobilisent au travers de leur commission pour mettre en place
les différentes thématiques de cette semaine. Hein. Là, je vois dans la salle les représentants de la commission 3D, par exemple, qui organise une partie de la semaine. La commission emploi-formation, la commission e-commerce, enfin voilà, toutes les commissions travaillent un peu de concert, donc des adhérents, mais aussi de nombreux partenaires, puisque c'est un festival, donc par définition c'est ouvert, et de nombreux événements sont portés, proposés ou intégrés à cette semaine que l'on veut la plus inclusive possible, et on espère que ça le sera de plus en plus, de manière à ce que sur une semaine on ait vraiment le panorama global de ce qui se fait en région et de ce qui se fait ailleurs aussi, puisqu'on a des intervenants qui viennent un peu partout. Donc voilà, l'année dernière a été une édition évidemment très particulière où il a fallu, et je salue aussi les équipes techniques qui sont là aujourd'hui, passer en quelques mois, peut-être même quelques semaines d'un événement totalement présentiel à un événement en figital, comme on dit chez nous. Donc il y a Angèle et son équipe qui sont là. Et du coup, ça fait que cet événement pourrait être suivi aussi bien à l'autre bout du monde qu'en proximité. Et on sera heureux aussi de retrouver, j'espère, alors évidemment avec toutes les contraintes sanitaires qui s'imposent, des jauges plus raisonnables dans nos salles. Voilà. Voilà, donc c'est alors quelques chiffres, beaucoup de partenaires, je crois que c'est cette année, alors c'était pour 2020, mais cette année c'est 130, 140 ateliers, conférences, tables rondes, ah non, ça c'est les heures de live, pardon, le nombre d'ateliers, il n'est pas là, c'est 120, 400 intervenants, l'année dernière c'était, et comme cette année d'ailleurs, c'était parrainé par le secrétariat d'État au numérique, et Cédric O était là l'année dernière, il ne sera pas là cette année, mais cette année on aura aussi l'intervention du secrétaire d'État aux petites entreprises qui s'appelle Alain Griset, voilà, sur l'une des séquences, et voilà, donc merci. Voilà, donc ça c'est à peu près, je pense, ce que je viens de dire. Voilà, beaucoup de formats. C'est la grande fête du numérique. Et évidemment, quand on le peut, le côté humain et convivial est important. Ceux qui sont à la mêlée ou qui viennent depuis longtemps savent que c'est souvent à ce moment-là que les choses se passent, puisqu'on a besoin. La visio a certaines limites, même si c'est bien pratique, et ça peut être sympa aussi d'un point de vue développement durable. Mais il y a des moments où il faut quand même se rencontrer. Voilà. Et effectivement, ça avait été aussi l'occasion d'ouvrir la première journée de cette semaine, qui sera aussi la première journée de notre semaine du numérique, la journée du 27 septembre, le lundi. Et on commencera avec le numérique en commun. Alors numérique en commun, qu'est-ce que c'est ? C'est une journée dédiée à l'inclusion numérique qui a lieu dans différentes régions françaises. C'est un label qui est décerné par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et donc c'est notre équipe inclusion numérique et notamment du projet RINOC qui a organisé cette journée qui aura lieu le lundi 27. Alors, je pense que là, ce que je vous explique, vous le retrouvez tous dans le dossier de presse que vous avez. Et je vais faire assez rapidement le tour des thèmes parce qu'il y en a, comme vous le voyez, il y a... Ah ben voilà, là vous l'avez de manière très synthétique. Sachez que derrière, donc chaque journée, on a choisi des thématiques de manière à ce que les publics, en fonction du type de public, puissent se retrouver sur telle ou telle journée. Pour les plus gourmands, vous pouvez venir toute la semaine, il n'y a aucun problème, mais voilà, il faut y passer un certain temps. Et on est assez fiers de toute cette programmation. Derrière chaque petite pastille, évidemment, c'est une journée entière ou une demi-journée entière de table ronde, conférences, temps forts, rencontres, etc. Donc je vous parlais de cette inauguration avec numérique en commun le lundi et avec l'inauguration de la semaine de cette semaine du numérique le lundi à midi. Et ce même jour, puisqu'on est un peu dans une journée où on veut que ça soit de l'inclusion numérique, il y a aussi la journée qu'on appelle le Click Forum, qui est aussi le tour de la transformation numérique qu'on organise avec le syndicat numérique Sinov. Et donc sur toute cette journée, on s'adressera vraiment aux toutes petites entreprises, aux artisans, aux commerçants,
et notamment en lien avec notre plan d'action transformation numérique, voilà, dont Bastien ici s'occupe, voilà, pour les amener au numérique et pour essayer de les accompagner en douceur, parce qu'on a vu que pendant cette crise Covid, le numérique était absolument indispensable. Troisième élément, ben là, comme je vous le disais, des événements viennent enrichir cette semaine, et donc il y aura la première partie du TubeCon Pro qui est un événement organisé par la Dépêche Events, qui est tourné vers les influenceurs et tout ce qui est voilà, nouveaux médias. Le mardi, c'est la journée très tournée vers l'innovation et notamment tout ce qui est entrepreneuriat, start-up, donc en partenariat avec la French Tech et le starter, voilà, comme on le disait, soutenu par la métropole. Donc le Business Startup Day avec voilà, une journée où on reçoit le monde de l'innovation, les écosystèmes d'innovation, au travers de différents sous-événements. Donc vous trouverez Meet the Big, qui est la rencontre des grands groupes et des startups. Vous retrouvez des débats pour voir comment des grands groupes peuvent arriver à travailler avec des toutes petites entreprises en mode open innovation, comment on peut aider au financement et à l'accélération de toutes ces startups, mais aussi des sujets du genre, parce que là, bon, il y a un peu le mythe de la startup, hein, on entend beaucoup parler de la Startup Nation, mais bon, au final, c'est pas donné à tout le monde, et il y a encore beaucoup de fractures aussi dans ce monde-là. Donc on est là aussi pour amener tout ça, et avec cette table ronde qu'on a nommée est-ce que c'est une bonne situation, ça, Start-upper? Voilà, c'est avec des retours d'expérience, vous verrez le programme, mais c'est assez intéressant. L'open innovation, la ville durable et tout ce qui est smart city, ville durable et inclusive, avec tout ce qui est mobilité du futur, etc. Tout le volet e-santé, donc ça c'est le mardi matin, tout ce qui est ville durable. Je crois que Bertrand Serp sera présent, comme la métropole de Montpellier. Toute la e-santé, alors là aussi on est en pleine révolution, et on a la chance d'avoir dans la région Dominique Pont, qui est le directeur de l'agence du numérique en santé. Donc on fera le point là-dessus, on fera des ateliers pour impliquer un peu tous les partenaires de ce sujet, puisque la Haute-Garonne est territoire d'expérimentation sur la généralisation du dossier médical partagé. Et puis, bien sûr, on parlait tout à l'heure de réindustrialisation, tout ce qui est industrie du futur, qui est aussi un gros sujet au niveau de la région. On a une belle industrie, mais il faut en faire revenir un certain nombre, en rester d'autres. Et là-dedans, le numérique et l'innovation, évidemment, ont un rôle important. Et je salue à nouveau Jean-Marc Thomas, mais Aerospace Valley a aussi un rôle important, on en parlait tout à l'heure, sur ces thèmes-là. Le mercredi, on continue sur des sujets hyper importants. Il n'y a pas de numérique sans sécurité numérique, hein. C'est aussi d'actualité. Donc là aussi, de très importants débats avec nos partenaires Oxymore, Cyberrock, l'ANSSI, la Commission sécurité informatique, etc. Voilà, et puis après on continue sur des domaines d'application comme le sport connecté, hein. Donc vous croiserez quelques célèbres sportifs dans les couloirs ou en visio, hein. Donc il y a Teddy Rayner, il sera là qu'en visio, mais il parraine un peu cette partie-là avec la TSS. Tout ce qui est tourisme, donc là c'est aussi pareil, la relance du tourisme plus durable et plus numérique, avec de nombreux partenaires régionaux, et là notamment la remise d'un prix sur un hackathon sur la mobilité et le tourisme, qui a été financé par le fonds Haute-Garonne numérique, donc sur lequel on est en partenariat avec le comité départemental du tourisme. Le VR Jam, donc ça c'est nouveau, et je pense ça sera une première, mais un bel événement où vraiment on va aborder les sujets de réalité virtuelle, réalité augmentée, avec, comme je disais tout à l'heure, la commission 3D et réalité augmentée de la mêlée qui est à l'organisation, et que je remercie, ils sont présents aujourd'hui. Et puis, évidemment, tout ce qui est food tech, l'agriculture et l'agroalimentaire dans notre région, et dans notre semaine d'ailleurs, c'est important.
évidemment, je reviendrai sur quelques temps forts après. Le jeudi, on est... alors le mercredi soir, la soirée, on ira, pour ceux qui seront présents physiquement, évidemment, au village du Crédit Agricole qui est juste à côté. Le jeudi, on retravaille la transformation numérique, mais pour les plus grandes entreprises. Hein, ce n'est pas les mêmes discours que pour les TPE. Donc là, on parle de cloud, on est sur le Data Day, on parlera beaucoup de l'éthique de la donnée, de la souveraineté de la donnée, de l'économie de la donnée, voilà, avec Equitia, anciennement Occitanie Data, le forum des décideurs informatiques, hein, c'est aussi un moment traditionnel, c'est la DSI face à la crise, parce que quand du jour au lendemain, pendant le Covid, on est passé de... Et d'ailleurs, il y a M. Langolf qui témoignera. Quand on est passé de tout le monde au bureau à tout le monde à distance en quelques jours, bah derrière, il y avait des équipes informatiques, des équipes techniques qui ont dû travailler jour et nuit pour que ça se fasse dans de bonnes conditions. Donc beaucoup de retours et de témoignages voilà, sur tout ça. On a aussi un volet sur je disais, la mobilité, le transport du futur. Voilà, on parlera par exemple du train du futur avec la SNCF, mais aussi évidemment avec de nombreux industriels de la région sur ces sujets. Et donc le Forum DI, c'est la DSI face à la crise, face aux crises, puisque en ce moment, les crises s'accumulent. On a le Covid, on a la sécurité informatique. Enfin, bon, il leur arrive, je dirais, je ne vais pas dire un gros mot, donc ennui sur ennui, et donc il faut être là, bien présent, et le back-office est très important. Le vendredi, c'est une journée plutôt tournée vers les métiers, l'emploi, la formation, avec le JobSeek que vous connaissez tous sur les métiers du numérique. La Mélétech, qui est le volet très technique des développeurs qu'on organise avec différents partenaires, notamment JS & Co. Je salue Jimmy au fond de la salle. Et puis le Toulouse DataVis, qui est plutôt sur tout ce qui est métier de data scientist avec l'association toulousaine Toulouse DataVis. Et une dernière journée, parce que c'était pas très suffisant, qui est peut-être plus grand public, où on va plutôt parler d'éducation numérique. On pourra parler aussi de sujets d'actualité comme le cyberharcèlement, et puis des événements comme le coding goûter, ou pour les nostalgiques, le vieux micro, hein, puisque toute la semaine, les locaux, vous le verrez, seront équipés de vieilles bécanes, que certains ici n'ont pas connues, mais que nous, certains d'autres, ont connues. Voilà, des vieux PC, des vieux Minitel, des vieux jeux vidéo. Voilà. Semaine, voilà, j'ai essayé en quelques minutes de faire un tour très très rapide de la semaine et vous voyez que voilà, je ne pourrais pas parler de tout le monde, mais voilà. Et dans tous ces événements, il y a des temps forts. L'inauguration du... Alors tout ça, hein, comme je disais, vous avez tout dans le dossier de presse, tous ces détails. L'inauguration, bien sûr. Le Meet the Big, j'en ai parlé, c'est une rencontre de grands groupes et des startups. Un des moments forts qui devient un peu un incontournable, c'est lors de la grande soirée du jeudi soir, c'est la remise des trophées de la femme et de l'homme numérique de l'année. Donc voilà, il y a un prix du jury et un prix du public. Donc c'est un moment... fort et sympathique. On aura aussi un petit mêlé quiz à un moment donné, hein, parce qu'il faut aussi que ça soit un peu convivial, parce qu'une semaine, c'est voilà, pour vous, pour nous, hein, pour tout le monde, il faut qu'il y ait des moments de relâche. Un moment très important qui correspond aussi à une problématique dans le numérique, et une problématique de diversité, sur laquelle d'ailleurs on vient de remporter un appel à projet qui s'appelle Numérique pour elle. Et donc c'est sur toute la journée du vendredi des témoignages, des retours d'expérience, mais aussi des actions pour faire que les métiers numériques soient plus ouverts au monde féminin. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que 20%. Alors je dis un chiffre, ça ne doit pas être ça tout à fait, mais qui connaît le chiffre Je vais voir les derniers chiffres. Bon, je pense que c'est dans ces deux-là, c'est dans les métiers tech, il n'y a que 20% de filles. Et c'est un problème pour tout le monde. Voilà, les coding goûter. La soirée du mardi soir, aussi traditionnelle avec la French Tech, qui est la soirée French Tech Transition. Donc là, l'idée, c'est aussi que cet écosystème-là du monde des startups innovation qu'on a souvent
je dirais entre guillemets, accusés de rester un peu dans l'entre-soi, s'ouvrent vraiment. En tout cas, c'est la volonté de la French Tech et nous y contribuons vers un peu tout le monde, quoi. Hein, et c'est encore plus un besoin avec cette crise où beaucoup de gens se tournent vers les métiers du numérique. Donc il y a beaucoup de dispositifs pour que le monde de la tech soit aussi ouvert vers un public beaucoup plus large et ne soit pas qu'un truc d'entre-soi, voilà. Bon, la troisième mi-temps, j'en ai parlé, ça il faut vraiment, si vous devez venir un moment, c'est là. Et le Jobstick Tour, on en a parlé, voilà. J'ai pas du tout de chrono en tête, donc je fais un peu comme ça rapidement. Tout va bien? Voilà. Alors, évidemment, tout ceci est détaillé dans ce dossier de presse, hein, que par mesure, évidemment, durable, nous n'avons pas imprimé en 200 exemplaires, mais que vous avez tous reçus dans vos boîtes mail. Bon, il y a encore beaucoup à dire, si ce n'est que c'est vraiment... Enfin, on est en train de... On voit qu'il y a une très forte dynamique là, qui se met en place, que les partenaires sont au rendez-vous. Alors, vous trouverez dans le dossier de presse aussi beaucoup d'intervenants, je dirais, de très haut niveau qui seront présents lors de cette semaine. On va trouver évidemment toutes les principales personnalités politiques régionales qui se sont déjà présentées tout à l'heure, mais aussi des patrons de grandes entreprises, des patrons de grandes start-up, des anciens patrons de grandes start-up. D'ailleurs, il y aura ça sera une surprise, je ne vous dis pas qui, mais le retour d'un start-upper connu de la région qui viendra plutôt parler de philosophie, on va dire, un petit peu. Voilà. On aura une grande table ronde le jeudi soir sur tout ce qui est... d'un côté, on aura un sujet amour et numérique, parce que on est aussi dans le cadre d'une exposition qui est sur l'amour au Quai des Savoirs. Et donc, le titre, c'est 10 Siri et l'amour dans tout ça. Hein, voilà, qu'est-ce que le numérique change à nos relations. Mais de l'autre côté, guerre et numérique, puisqu'aujourd'hui, on dit souvent que, c'est pas tout à fait ça le titre, on est un petit peu moins agressif, mais je fais un raccourci, qu'on rentre dans une guerre numérique, la guerre de la souveraineté des données, etc., etc. Et donc, ça sera un grand moment du jeudi soir. Évidemment, on parlera de sobriété numérique. Je crois que Monsieur Jalil Benabdillah doit partir. Donc, je vous remercie d'être passé nous voir aujourd'hui. Et puis, je vous dis à dans 15 jours, alors. Je ne vais pas partir sans faire un cadeau, donc, quand même. Pour une proposition, c'est quelque chose de sympathique. Tu viens de parler, parce qu'on se connaît, d'intelligence artificielle. Et il y a un monsieur qui s'appelle Luc Julia, je me lève, et qui s'appelle Luc Julia, qui est un Français, qui est né à Toulouse, enfin, qui est un Toulousain. Il faut venir là ? Pardon. Donc il y a un monsieur qui s'appelle Luc Julia, donc, qui est un Toulousain, qui a passé le plus clair de sa vie aux États-Unis, notamment en Californie, et qui a été vice-président jusqu'à il y a quelques mois de Samsung, en charge de l'innovation. Et c'est l'inventeur de Siri. Et il a écrit un livre qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas ». C'est un sujet un peu provocateur pour pouvoir montrer que l'homme reste au cœur de tous les systèmes. On l'a invité, je l'ai invité, c'est un ami à moi, donc je l'ai invité pour faire une conférence à la Cité de l'économie des métiers de demain à Montpellier, qui était passionnante. Il en a fait une autre à l'école des mines d'Alès. Et ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est avec d'autres écosystèmes ici, c'est qu'on l'invite ici pour qu'il nous parle d'intelligence artificielle. Il est revenu en France. Il s'occupe maintenant de l'innovation et de la recherche dans le groupe Renault. Et donc, il va essayer de nous dire un petit peu les difficultés de l'avancement dans l'intelligence artificielle de ces très grands groupes importants. Et si vous êtes d'accord, donc on vient de débattre avec lui de l'avenir de l'intelligence artificielle et l'influence dans nos sociétés. Si vous êtes d'accord, donc je veux bien que la mêlée soit donc associée à cette soirée. Quand vous voulez. Voilà. Merci. Merci à vous. Eh bien voilà, vous venez d'apprendre en direct la présence effectivement de Luc Julia pendant la semaine de la mêlée numérique. Et voilà un peu ce qu'on pouvait vous dire sur cette semaine. De très nombreux partenaires que l'on remercie bien sûr de leur participation, hein, et de leur soutien.
Alors c'est un soutien, comme le soulignaient tout à l'heure nos partenaires institutionnels, qui est financier, certes, donc important, mais avant tout, moral, mais de participation et je dirais de travailler un peu en pack, c'est-à-dire que au-delà de cette semaine qui est très importante, toute l'année, un peu, nos actions essayent d'être en bonne collaboration et coordination. Voilà. Voilà, pour cette partie, je dirais un peu présentation. Alors peut-être que j'ai oublié des choses importantes, mais voilà, j'en ai terminé. Donc moi, je peux vous proposer d'avoir peut-être soit quelques, il peut y avoir quelques témoignages ou interventions sur des personnes qui participeraient, et puis des questions des journalistes. Il y en a peut-être en ligne aussi. Voilà, par exemple, on a nos partenaires sur tout ce qui est inclusion numérique ou sobriété numérique, qui est l'association Envoi. Et Jean-Marc Thomas, vous voulez dire un petit mot, s'il vous plaît, sur votre engagement auprès de nous? Voilà, celui-là, oui, effectivement. Il ne faut pas se passer le micro. Le masque, ce qui est bien sympathique. Je voulais remercier Bertrand des propos gentils et chaleureux qu'il a dit tout à l'heure. Oui, j'ai été à de hautes fonctions Airbus. Oui, j'ai pu lancer le pôle de compétitivité et en être le président pendant 6 ans en même temps. Et le seul petit défaut, c'est que c'était il y a déjà quelques années, prenant une année chaque année. Et donc, quand l'âge de la retraite est arrivé, j'ai switché vers Envoi, la demande d'ailleurs de la mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole et d'Airbus, en tant que président bénévole. Donc depuis 10 ans, je suis président bénévole d'Envoi, où je me régale pour accompagner les personnes en situation de difficulté, tant venant de l'insertion que du handicap. Alors je voudrais témoigner sur le fait que, d'abord au passage, c'est dommage, il vient de partir, il aura raté le compliment. Envoi est sur le domaine de ce qu'on appelle l'inclusion sociale, c'est-à-dire insertion plus handicap, la première entité d'Occitanie. Tant pis, on lui racontera. Il aura le replay. Ah, il aura le replay. Pardon. Deuxièmement, je pense que c'est très important qu'on associe, et finalement je rebondis sur ce qui a été dit, on associe inclusion sociale et inclusion numérique. Et ça me plaît beaucoup. Et une part importante de nos activités de Envoi, c'est justement dans ce domaine. Alors au passage, j'envoie des messages. C'est des messages, des appels au secours, des tentatives de main tendue. Chacun y retrouvera les siens. Aujourd'hui, on s'est lancé depuis le premier jour, donc il y a exactement 25 ans qu'est né Envoi, dans ce qu'on appelle le reconditionnement ou la seconde main sur les outils informatiques, principalement les PC, mais les écrans, mais de toute nature. Et depuis maintenant 1 an sur les mobiles. Et nous traitons 20 000 PC par an. Ça fait quand même un voyage. Et une des actions fortes que je verrai, d'ailleurs sur lequel nous sommes en train de bien avancer avec la mairie de Toulouse et Toulouse Métropole, c'est d'équiper nos écoles avec des PC de seconde main qui ont été 3 ans avant des PC de haut de gamme, voire de compétition, qui 3 ans après reconditionnement restent des PC très performants et au tiers du prix du neuf. C'est une action qu'on est en train d'engager avec Toulouse Métropole pour voir dans quelle mesure une partie importante des écoles pourrait être équipée de ces moyens. Et je le dis aussi à toutes les collectivités, je le dis aux municipalités, parce qu'une ou 2 municipalités sont en train de nous rejoindre sur ce créneau. Il y aurait vraiment quelque chose à faire et qui irait dans le sens de réduire la fracture numérique et surtout de permettre à s'équiper. Alors, des mauvaises réponses, de temps en temps, ça me met en colère. Des mairies me disent « mais moi j'ai assez de budget pour m'acheter du neuf. Alors pourquoi j'achèterais d'une seconde main ?» Terrible, terrible. Je passe. Deuxième axe, nous allons lancer dans quelques jours notre premier camion avec des sponsors. Notre premier camion, ça s'appellera Mobility. Le but étant d'amener le numérique dans les territoires moins favorisés.
Alors, je pense que c'est très important et il faut que l'on puisse vraiment amener le numérique aux gens plutôt que faire venir les gens au numérique, surtout s'ils ont un déplacement à faire. On a d'autres actions. On a lancé Smile sur la collecte des masques et leur destruction. Depuis, c'est devenu à la mode. On était parti. Et puis, je voudrais peut-être terminer, parce que je pense qu'il faut être court, sur innovation, et je me retourne vers le vice-président du conseil départemental. Il y a 2-3 ans, j'avais demandé une audience à M. Méric, qui m'avait reçu avec ses collaborateurs, en leur disant, voilà, vous avez le RSA et des personnes en difficulté. On pourrait avoir un deal ensemble. On prend les personnes en difficulté et les RSA, on leur donne du job, on leur donne de la formation, on les paie à minima au SMIC, et à l'issue de ça, on a réintroduit les gens dans la vie ordinaire, parce qu'on leur a donné des compétences et très souvent un accès à un industriel. Je pense que c'est une action forte. M. Méric m'avait dit c'est un peu tôt. Je sens que ça frissonne dans d'autres départements. J'aimerais bien relancer 1 ou 2 innovations sociales aux côtés des innovations technologiques. Merci. Merci. Quelqu'un on me dit qu'il est tard. Et donc, est-ce que vous avez des questions ? Voilà, donc, de toute façon, là, ce que vient de dire Jean-Marc Thomas, ça fait partie des sujets. Inclusion numérique, sobriété numérique, effectivement. On sait qu'on sera sur une pénurie prochaine de métaux rares, hein, donc faut réduire la conso. C'est bien ? Je voulais dire juste que cette année, on voulait rajouter à la mêlée numérique certaines questions qui n'étaient pas présentes. Donc, je suis co-organisatrice de VR Jam. C'est la journée qui est dédiée à l'industrie XR. VR, AR, etc., tous les réalités mixtes. Et cette journée aussi aura une forte composante culturelle, parce qu'il ne faut pas oublier dans toute cette industrie, profit, etc., le social, aussi nos besoins moraux, vachement accentués depuis la crise de Covid. Donc cette journée, venez le mercredi pour voir aussi un peu de culture. Certes, il y a en réalité virtuelle, mais c'est de la culture quand même, c'est peut-être le futur. Donc voilà, très court, merci, et on vous attend nombreux mercredi du coup. Merci. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions ou interventions, pas de questions, non, tout est très clair. Tout est dans le dossier de presse. D'ailleurs, dernier point, l'année dernière, hein, donc, il y avait ce numérique en commun que nous renouvelons cette année. Donc, nous avons, si tu veux peut-être en donner quelques-uns, ici les comptes rendus du numérique en commun avec la présence de Cédric O en 2020, c'était organisé par l'équipe de RINOC, RINOC, le réseau et hub d'inclusion numérique en Occitanie, que nous portons avec différents partenaires. Et voilà, donc ceux qui sont ici présents ou ceux qui viendront pendant la semaine pourront récupérer ce document. Voilà. Merci et bonne journée. Et à dans 15 jours.